Dans la zone nord de l'aéroport, ils continuent de se poser, déversant sur le tarmac des voyageurs très riches. Et leur trafic n'a pas baissé, au contraire, 160 atterrissages prévus en 2020 contre 155 en 2019. Oui, à la fin de l'année 2020, on devrait avoir accueilli un peu plus d'avions d'affaires qu'en 2019. Et notamment depuis la reprise de juillet, on a tous les mois un trafic supérieur à celui de l'année dernière, ce qui prouve que la destination reste attractive et que finalement, la Polynésie, c'est une destination préservée, privilégiée et tout le monde continue à venir. Les avions privés rapportent beaucoup moins d'argent à ADT que les gros porteurs puisque les taxes sont appliquées suivant le tonnage des appareils. À titre d'exemple, un Dreamliner pèse 275 tonnes contre 43 en moyenne pour un jet privé. Mais ce qui compte pour les professionnels, c'est l'image véhiculée par les super riches. Ce sont des clients qui sont importants pour nous, qui sont importants pour la Polynésie, qui véhiculent une image de la Polynésie à travers le monde et qui sont un facteur d'attractivité de l'ensemble de la destination. Et même si en nombre de mouvements ou en nombre de revenus ou en revenus, ce n'est pas le plus important pour ADT, nous y faisons très très attention. Au port, même constatation, non seulement le trafic des super yachts n'a pas baissé, mais Tahiti Tourisme ambitionne de le développer. C'est une soixantaine de bateaux que l'on reçoit par an. Ça représente 1% de la flotte mondiale. On est à 5 000, 6 000 bateaux dans le monde. On a 1200 visiteurs par an aussi qui viennent pour cette niche. Ça peut paraître peu en nombre, mais en fait, en impact économique, le potentiel est évident. Un potentiel qui se chiffre. Quand un visiteur dépense en moyenne lors de son séjour la somme de 300 000 francs, un croisiériste de yacht en dépense 3 millions. Et ces voyageurs aux moyens immenses partent dorénavant à la découverte de tous les archipels dont ils apprécient la tranquillité. Ces visiteurs fortunés, dans ce contexte de Covid, ils fuient les masses en fait. Les masses que l'on peut avoir dans des hubs super yachts en Méditerranée ou encore dans les Caraïbes. Donc ils sont vraiment à la recherche d'un endroit refuge, d'un endroit préservé, où ils se sentent protégés avec des protocoles sanitaires qui rassurent. Pour la plupart, ces voyageurs viennent des États-Unis, quelques-uns d'Europe et de plus en plus souvent de la Russie.